Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, toujours dans cet environnement aquatique dans le Vercors. J'adore ces endroits où il y a beaucoup d'eau comme ça, vous voyez. Et aujourd'hui, on va simplement, j'ai repris une synthèse finalement de différentes publications de scientifiques, dont notamment 2 prix Nobel dont j'aimerais vous parler, qui sont souvent des gens qui sont passés un peu au travers du radar, notamment de beaucoup de la science en général, qui pourtant, vous allez le voir, sont véritablement des gens qui ont marqué leur époque. On va justement regarder aujourd'hui pourquoi le potentiel de l'eau ionisée alcaline reste à mon avis très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui tendent à nous démontrer qu'aujourd'hui, ce que certains scientifiques avaient découvert correspondent finalement d'une manière assez juste au potentiel de l'eau alcaline ionisée, notamment ce qu'elle peut représenter pour notre équilibre et notre santé. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée ou l'eau électrolysée réduite n'est absolument pas ni un médicament, ni quelque chose qui se substitue à un traitement. On est bien d'accord qu'il s'agit ici que simplement d'une pierre qui peut soutenir l'édifice de votre santé. Et je vous le rappelle, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Mais vous voyez, je vais aborder finalement l'angle de l'eau alcaline ionisée sur 3 aspects. Le premier qui est l'aspect du nettoyage, c'est-à-dire que notamment on va parler de Sangwang que vous connaissez, que je cite très souvent, qui nous parle justement de la nécessité de nettoyer nos cellules. La deuxième, on va parler également de l'acidité. Et là, je vais faire référence à un prix Nobel de médecine en 1931 qui s'appelle le docteur Otto Heinrich Warburg. Et en troisième lieu, on s'intéressera plutôt à l'hydrogène. Et là, on verra, on parlera plutôt des 600 études qui ont été faites ces 20 dernières années, et notamment en l'occurrence également d'un monsieur dont je vais déjà parler, qui est le docteur Henri Coanda, et notamment on parlera de l'eau des Hunza et de Patrick Flanagan. Alors vous le savez, mon habitude, je mets toujours des visuels, et là, je vais vous remettre le visuel de cet ouvrage extraordinaire de ce scientifique coréen qui s'appelle Sangwang, qui s'appelle Le secret du vieillissement. Et cette phrase, j'ai dû la citer au moins une dizaine de fois dans mes capsules, mais encore une fois, vous comprenez qu'ici, elle va prendre tout son sens dans ce que je vais vous apporter comme argument. Il vous dit « Le processus du vieillissement est dû à l'accumulation des déchets acides dans l'organisme. Et inverser le processus consiste à éliminer ces résidus anciens emmagasinés. » Donc vous voyez que tout de suite, Sangwang, s'il fait référence, c'est qu'aujourd'hui, pour lui, une des clés de la santé, justement, est liée au fait que nous devrions chercher simplement à pouvoir nettoyer notre corps de manière efficiente. Et pour lui, puisque c'est un scientifique coréen qui a étudié notamment le Japon des années 50, il en est arrivé simplement à se dire que l'eau alcaline ionisée avait ce potentiel justement de nettoyage cellulaire. Mais je vais vous citer également quelqu'un de beaucoup moins connu, qui est le docteur Alexis Carrel, qui est un Français. Et je vais vous lire également ce qu'il avait écrit également. Le prix Nobel donc, de médecine Alexis Carrel affirmait que le secret de la vie consiste à alimenter les cellules et à leur permettre de se débarrasser des déchets et des toxines. Donc vous voyez ce qu'il dit en l'occurrence, c'est ce que nous dit Sangwang. Et sachez que ce monsieur, je crois que c'est dans les années 40, me semble-t-il. On vous dit une eau de haute qualité permet ces processus. Si les nutriments ne peuvent pénétrer dans les cellules suite à une tension superficielle élevée de l'eau, alors les cellules se déshydratent et meurent de leurs propres déchets. Donc ce qu'il vous dit en l'occurrence ici, c'est que c'est comme un aquarium, que si vous ne nettoyez pas cet aquarium régulièrement, et bien évidemment vos poissons comparés à ces cellules vont bien sûr mourir, ou en tout cas se désagréger. On vous le dit, comme l'eau et les lipides ne se mélangent pas, quand la tension superficielle de l'eau est trop élevée, les nutriments restent en suspension à l'extérieur des cellules et notre corps n'en profite pas. Une eau stagnante a une très forte tension électrique impropre au processus d'hydratation. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'écrit le docteur Alexis Carrel, et sachez qu'il a également permis, et ça c'est une expérience qui a été documentée, il avait mis notamment une cellule de poulet dans une solution saline, et il a prouvé que cette cellule pouvait simplement, si elle était régulièrement renouvelée en eau, pouvoir vivre pendant très longtemps. Et je crois que cette cellule, elle a vécu plus de 50, voire je crois plus de 60 ans, simplement lorsqu'elle était maintenue dans un milieu tout à fait sain, qui était capable notamment de se régénérer. L'eau, potentiellement, peut être, si elle est de qualité, véritablement quelque chose qui va permettre à notre cellule de mieux vivre, en tout cas de beaucoup mieux vieillir. La deuxième partie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'acidité. On sait aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense que si aujourd'hui vous consultez des naturopathes, des gens qui sont dans la santé holistique et alternative, ils vous le diront, l'acidose est un constat qui est fait depuis maintenant, je pense, au moins une trentaine d'années, qui est documenté. On nous parle de l'équilibre acido-basique ou du déséquilibre d'ailleurs acido-basique, puisque nous serions dans cette problématique d'acidité liée notamment à notre environnement, à la pollution, à notre stress, aux ondes électromagnétiques
notamment on parle des édulcorants. Donc toutes ces choses qui finalement font qu'aujourd'hui malheureusement nous générons beaucoup d'acide. Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que, et je vais vous mettre également le visuel, et vous voyez, j'ai d'ailleurs volontairement intitulé ce visuel « La découverte oubliée d'un prix Nobel de médecine ». Et j'insiste sur le fait que si vous documentez sur le docteur Otto Heinrich Warburg, c'est un monsieur qui a été nommé plus de 51 fois au prix Nobel. Donc sachez que ce monsieur est un éminent médecin. Quand je dis éminent, sachez que je ne crois même pas qu'il existe des gens qui aient été nommés plus de 51 fois à l'attribution d'un prix Nobel. Sachez qu'il en a eu deux. Un en 1931, un autre en 1944 qui lui a été retiré puisqu'il était à cette époque-là malheureusement à l'époque nazie. Et d'ailleurs on a considéré qu'il avait collaboré justement avec les nazis. Mais sachez qu'en 1931, son prix Nobel a été validé notamment puisqu'en 1923, il considère avoir découvert les causes du cancer. Et il vous le dit, les maladies se développent dans un organisme affaibli en oxygène. Acidité et manque d'oxygène sont la même chose. La glycolyse, c'est la relation entre le sucre et l'acidité. Et là, vous voyez, il fait référence notamment à les problématiques du sucre, notamment dans nos sociétés modernes. Et il l'avait évoqué en son temps, notamment pour les enfants. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce que met ici en évidence Warburg, c'est qu'aujourd'hui, l'acidité est un mécanisme cellulaire qui favoriserait les maladies. Et il vous dit ensuite, et ça a été traduit littéralement de son étude, le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Si je traduis ça en langage beaucoup plus simple pour vous, dans un milieu alcalin, eh bien, a priori, les maladies ne prospèrent pas. Donc vous voyez qu'on retrouve ici encore une fois un élément de l'eau alcaline ionisée qui serait que c'est une eau qui est alcaline, donc qui favoriserait d'une certaine manière la bonne santé également de nos cellules, mais en tout cas le fait que cette eau pourrait permettre à, comme un buvard, éliminer l'excès d'acidité et notamment renforcer nos tampons alcalins pour justement éviter ce trop acidité de notre corps. Alors, en troisième aspect, j'ai choisi volontairement de partager avec vous, notamment c'est l'hydrogène moléculaire. Et vous voyez encore une fois, je vais vous parler également d'un prix Nobel. Bon, ça fait le troisième qu'on voit, on a parlé de docteur Alexis Carrel, docteur Heinrich Warburg, mais je vais vous parler du docteur Sven Györky qui est un Hongrois. Alors lui, je crois qu'également, il a eu un prix Nobel, me semble-t-il, dans les années 40 également. Et vous voyez, on vous dit le prix Nobel de médecine, docteur Sven Györky, affirmait quant à lui que l'hydrogène est le carburant de la vie. Vous l'avez compris, je vais vous parler bien sûr du potentiel d'hydrogène et de l'eau hydrogénée bien sûr, mais je vais simplement vous montrer que déjà en son temps, certains scientifiques avaient simplement commencé à comprendre le rôle capital de l'hydrogène et je voulais simplement vous lire ce qu'il déclare à l'époque. Il continuait en expliquant que l'hydrogène était le carburant de la vie et comment tous les aliments que nous consommons contiennent de l'hydrogène. Nous avons des enzymes appelées déshydrogénases qui extrait l'hydrogène des aliments pour qu'il soit brûlé par l'oxygène et qui libère ainsi l'énergie pour vivre. Selon le docteur Sven Györky, ceci est réellement la chimie de la vie. L'eau composée d'hydrogène et d'oxygène associée électromagnétiquement favorise ces processus si elle est mouillante et pénétrante. Et il semble que les déshydrogénases libèrent ainsi en permanence une énergie photonique, véritable moteur de la vie cellulaire. Ainsi, le secret de la santé serait plus d'ordre photonique que lié à la nourriture à proprement parler. Une source d'énergie autre que les calories et liée à l'eau de notre corps pourrait être l'œuvre et expliquer comment certains yogis ou ascètes parviennent à vivre sans nourriture. Vous voyez ça, je trouve ça très intéressant parce que je vous explique notamment le rôle de l'oxygène et de l'hydrogène dans le corps. Mais il vous dit en l'occurrence que vous voyez, l'eau a un potentiel vital extrêmement élevé. Et je voulais simplement continuer en vous parlant d'une... D'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder cette capsule qui s'appelle l'eau des Hunza dans l'Himalaya, où on vous dit que notamment, c'est une vallée donc, dans le Pakistan, dans le Haut-Himalaya, où on avait trouvé des gens qui vivaient jusqu'à plus de 140 ans. Et il y avait à cette époque-là un monsieur qui s'appelait le docteur Henri Coanda, qui avait d'ailleurs voué sa vie à finalement essayer de comprendre certains mécanismes de la nature et pourquoi on avait des populations en bonne santé. Et vous voyez, il vous le dit, le docteur Coanda, père de la dynamique des fluides et prix Nobel à 78 ans. Alors sachez que c'était un prix Nobel de mécanique qu'il a obtenu, ça n'avait pas grand-chose à voir, notamment avec la physiologie. Passa à 60 ans à étudier cette eau, donc l'eau des Hunza. On vous dit, le docteur Flanagan reprit le flambeau et découvrit dans cette eau de toutes petites sphères minérales lisses, pas plus que 5 nanomètres de diamètre, soit 2000 fois plus petites qu'un globule rouge. Ces sphères contenaient de la magnétite, oxyde de fer magnétisé. Ils interagissent avec l'oxygène et l'hydrogène de l'eau et créent ainsi des structures cristallines
minuscules. Celles-ci ressemblent beaucoup aux structures cristallines des fluides qui entourent nos cellules et aux protéines dans nos cellules. En clair, il vous dit, l'eau des Hunza avait un pouvoir autodynamisant qui expliquait son très puissant potentiel à optimiser tout notre métabolisme. En fait, ce qui est intéressant ici, là aussi, c'est qu'on évoque à la fois l'hydrogène, mais également le fait qu'une eau biodisponible, donc qui soit tellement fine, puisse être réellement en capacité d'hydrater nos milliards de cellules. Et vous voyez, si je devais donner une conclusion à tout ça, finalement, ce serait de se dire quoi? Ça serait de dire que finalement, le potentiel aujourd'hui de l'eau alcaline ionisée, il réside plutôt dans l'idée qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une époque où aujourd'hui, eh bien, nous avons perdu ce qui existait notamment chez peut-être mes grands-parents ou les vôtres. Vous voyez, moi, je me souviens très bien avoir vu dans beaucoup de villages des fontaines, vous voyez, où les anciens finalement allaient récupérer l'eau, à la fois pour boire, mais pour laver leur linge, parce qu'il y avait encore à ces époques des eaux de qualité. Et on sait très bien que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on a ensuite fait que tout en sorte que toutes ces fontaines n'existent plus, ils sont souvent malheureusement privatisées, ou en tout cas on l'a donné bien sûr ça à des entreprises privées qui ont commencé à y mettre des produits, notamment pour les potabiliser, parce que bien sûr, il s'est développé des problématiques de pollution, mais ce qui est sûr, c'est que derrière cette problématique, on a finalement créé des eaux malheureusement bourrées de produits chimiques, avec du chlore, avec tout un ensemble de produits qui malheureusement ne correspondaient plus non plus à ce que notre corps avait besoin. On pourrait également parler d'énergie de l'eau. Vous voyez ici, je suis en pleine nature et je pourrais vous parler des ions négatifs générés par l'eau, donc qui génèrent à la fois cette force électromagnétique qui est présente dans l'eau, mais qu'on va pouvoir retrouver notamment dans le pouvoir de l'eau alcaline ionisée. Donc on va chercher d'une certaine manière à domestiquer cette eau, à lui enlever ses propriétés énergétiques. On ne parle plus non plus de tension de surface de l'eau. On en parlait tout à l'heure, notamment avec le docteur Coanda et Patrick Flanagan avec l'eau des Hunza. Vous voyez qu'aujourd'hui, finalement, je trouve que les trois aspects dont je viens de vous parler, donc à la fois on l'a vu tout à l'heure, le rôle à la fois nettoyant d'une eau, son rôle alcalin et ensuite son rôle d'hydrogène, caractérise assez bien notamment quel est le potentiel véritable aujourd'hui de l'eau alcaline ionisée. Je vous mettrai également ici en descriptif un visuel des plus de 600 études qui ont été faites notamment sur l'hydrogène moléculaire et vous montrer à quel point aujourd'hui c'est quelque chose qui est véritablement étudié comme étant sans doute un des potentiels contre les maladies les plus intéressants et les plus prometteurs du XXIe siècle. Voilà les amis, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée ou l'eau électrolysée réduite, elle a trois propriétés et on vient de les voir, ces trois propriétés. La première, elle est alcaline, donc elle va aider à finalement, comme un buvard, éliminer l'accès d'acidité de votre corps, mais elle va également permettre à votre corps de monter